À 30 km au sud de Bruxelles, la ville de Nivelles est un exemple du phénomène de désertification des centres-villes. Le processus n'a rien de local puisqu'il touche de nombreux pays européens. C'est la raison pour laquelle la Fédération française nationale de l'habillement a remis ce mercredi un projet à la Commission européenne pour redynamiser ces espaces. Les premières victimes, de façon assez évidente, ce sont les commerces indépendants qui n'ont pas les reins assez solides que pour s'installer dans des galeries où les niveaux de loyer sont assez élevés. Ensuite, les propriétaires de bâtiments de centre-ville et globalement l'ensemble de la société, puisque un centre-ville qui se paupérise, c'est aussi une concentration de population à faible revenu, c'est une dégradation de l'habitat. Comme bien souvent, les premiers responsables sont les centres commerciaux. À Nivelles, le grand parking et les 40 enseignes de la galerie captent 4 à 5 millions de visiteurs par an. Malgré cette concurrence, des commerces peuvent reprendre pied dans le cœur des villes. On voit émerger une nouvelle génération de commerçants dans les centres-villes qui, eux, effectivement, ne veulent pas aller sur du mass market. Et ce sont effectivement des artisans de qualité, métiers de bouche, boulangers, poissonniers, fruits et légumes. Donc on a des gens qui viennent avec des produits de qualité. Ils ne font pas du mass market, mais ils vont écrémer la clientèle. Et ensuite, on a surtout, et là il faut quand même le dire, des gens qui étaient actifs sur le digital, sur Internet. Ils ont des sites marchands, ils sont influenceurs, blogueurs, etc. Et ils arrivent au magasin physique après avoir construit d'abord leur activité sur Internet. Dans le jargon européen, le livre blanc, remis à la Commission, veut apporter des solutions, mais aussi alerter les institutions sur les nombreux enjeux liés à l'activité commerciale au cœur des villes. Ils sont d'abord sociaux. On parle là d'emploi dans nos commerces. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'employés. Ils sont bien sûr sociétaux, car c'était un choix de société que de revivifier nos centres-villes afin que cet espace qui est un espace de discussion et de lien entre les consommateurs et les commerçants qui servent de lien puisse être au maximum. Certains experts estiment même que l'impact est davantage social que commercial.